C'est un sujet dont on ne parle pas ou peu et qui concerne les femmes autour de 50 ans. La ménopause au travail, elle peut avoir des conséquences importantes. C'est ce qu'on apprend dans une étude menée par Securex, le prestataire de services RH. Une étude menée avec l'Université de Gand auprès de 2408 travailleuses. On en parle avec Steven Neuwieger, qui est notre invité. Vous êtes le porte-parole de Securex. Bonjour. Bonjour. J'ai raison quand je dis que ce sujet-là est tabou et surtout aussi méconnu, les conséquences de la ménopause au travail. C'est-à-dire que, d'une part, on constate que 9 femmes dans cette tranche d'âge qui passent à la ménopause présentent bel et bien des symptômes. Donc 9 femmes sur 10, oui. 9 femmes sur 10. Et la moitié d'entre elles indiquent qu'elles en éprouvent des difficultés au travail. Donc c'est la première fois que ça a été démontré en Belgique. En plus, effectivement, un quart de ces femmes indiquent qu'elles ne peuvent pas en parler avec leur employeur. Tandis que l'effet, donc l'impact sur leur bien-être privé, mais aussi au lieu de travail, est bel et bien là. Ouais. Alors, quels sont justement les symptômes qui les gênent au travail ? On parle des bouffées de chaleur, des problèmes de concentration, de fatigue, problèmes de sommeil, des raideurs articulaires par exemple. Ouais. Et donc ça a des conséquences, en tout cas certainement d'inconfort au travail, mais ça peut avoir des conséquences plus importantes. On parle même que ces femmes-là sont plus sujettes au burn-out. Tout à fait. Donc, elles ont besoin de plus de besoins de récupération. Elles présentent un risque de burn-out plus élevé et elles sont plus souvent absentes, malheureusement. Ouais. Et donc, c'est la première fois finalement qu'on objective en interrogeant des femmes au niveau de l'État fédéral. Il y a cette volonté à un moment qui existe de vouloir connaître le coût de la ménopause au travail, le coût en termes de soins de santé et aussi en termes de marché du travail. C'est quelque chose qui va se faire prochainement ? Je ne peux pas me prononcer sur les projets du gouvernement ou de l'État. Par contre, je pense qu'il y a un grand besoin de briser ce tabou. C'est un sujet visiblement très délicat. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de prévention qui sont bel et bien là. Premièrement, il ne faut pas ignorer le problème, non pas la travailleuse elle-même, non plus son employeur. Deuxièmement, en parler, ouvrir le dialogue, parce que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut trouver des solutions qui sont parfois pas si compliquées que ça. Et ça commence par un traitement médical, un suivi médical bien approprié peut déjà adoucir les symptômes et donc aussi leur impact. Ouais, donc ça c'est déjà du côté de la FAB, c'est se faire suivre médicalement. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau de la santé au travail, de la médecine du travail, ce sont des conseils qu'on pourrait donner à toutes les travailleuses et ça ne se fait pas pour le moment. Tout à fait, mais je pense qu'il y a toute une gamme de solutions aujourd'hui qui sont bel et bien là au niveau médical. Après, pas tous les traitements sont envisageables pour toutes les travailleuses. Donc s'il y a des symptômes qui restent bel et bien là, autant parler de leur impact réel sur le lieu de travail et voir s'il y a des solutions. Il y a tout type de fonctions, mais par exemple, les bouffées de chaleur, et dans certaines fonctions, quand on doit se rendre sur place, on a une activité physique, prévoir plus de ventilation, par exemple, donner plus d'autonomie au niveau des horaires à ces travailleuses, parce que parfois, après des problèmes de sommeil, etc., bon, ce sont des superwomen potentiels, si je peux le dire. Parce qu'on constate en même temps que si on arrive à enlever les symptômes, ce groupe de travailleuses de 45 ans ou plus sont le moins souvent absents, ont le moins de risque de burn-out et ont besoin de beaucoup moins de temps de récupération. Ouais, donc en réalité, elles sont plus performantes si elles arrivent à ne pas être trop gênées par des superwomen, ces symptômes de la ménopause. Toujours, ouais. Et alors, un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est que ça concerne quand même un nombre de travailleuses important. Et sur le marché du travail, si on compte même les travailleurs et les travailleuses, c'est 1/5 de la population active qui est dans cette situation.
4 travailleuses sur 10 se trouvent dans cette tranche d'âge de 45 ans ou plus. C'est environ 1 million de personnes et c'est donc presque un cinquième de la population active en Belgique. Ouais. Et c'est souvent une période de la vie aussi où parfois on a atteint un sommet au niveau de sa carrière et qu'on est vraiment un peu avec des responsabilités. Absolument, on a acquis beaucoup d'expérience, on a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie, mais on travaille de façon très efficace généralement. Et bon, ce sont des changements temporaires, il ne faut pas oublier. Donc il faut passer par ces caps-là. Et si on arrive à adapter le travail et en parler ouvertement, je pense qu'il y a des solutions. Imaginez-vous, si vous avez un problème temporaire, ça impacte votre travail, votre employeur, votre N+1 n'est pas au courant, vous en parlez pas, ça peut être mal perçu comme un manque de motivation, injustement. Donc d'autant c'est dans l'intérêt de tout le monde, et la travailleuse et l'employeur. Alors si les travailleurs n'osent pas en parler, c'est peut-être parce qu'elles ont peur d'en parler, ça pourrait être un motif supplémentaire de discrimination. Alors quand on parle des femmes au travail, on dit déjà elles vont être enceintes, elles vont vouloir s'occuper davantage de leurs enfants et en plus après elles vont souffrir de symptômes de la ménopause. Ce sont des symptômes temporaires, pas tout le monde ressent un impact sur son travail, mais je pense qu'il y a encore tout un travail de connaissance, de sensibilisation à faire. Donc c'est pour ça, une des solutions que nous proposons, c'est aux employeurs aussi d'organiser des workshops de sensibilisation à leurs managers, par exemple, pour qu'ils comprennent ce que c'est la ménopause, que ça pourrait entraîner comme symptôme, comme impact, comme solution, pour que ce soit moins un tabou. Je pense qu'il y a encore tout un travail de sensibilisation à faire. Et justement, fort de cette étude, Securex va aller auprès des employeurs avec lesquels ils travaillent pour les sensibiliser. Tout à fait. L'étude a été menée par mes collègues médecins du service externe de prévention et de protection au travail. Et donc le bien-être des employeurs, des travailleurs est la priorité numéro 1. Donc Securex les accompagne aussi, et les travailleurs et les employeurs dans ce domaine-ci. Et on comprend bien ce qui peut être fait dans certains types d'entreprises ou pour certains postes en termes d'aménagement des horaires ou du bien-être au travail. Mais est-ce qu'il y a également des recommandations pour les femmes et les métiers qui sont plus précarisés, où le travail peut être plus physique et les horaires moins variables ? Justement, 2 secteurs qui sont fort féminisés et justement où il y a beaucoup de femmes de 45 ans ou plus qui sont actives, ce sont les secteurs de l'enseignement, les secteurs des soins par exemple. Donc ce sont des secteurs où les instances et les employeurs ont vraiment intérêt à travailler sur cette problématique parce que je pense que avoir des travailleuses avec un bien-être correct, qui se sentent bien dans leur peau et où la charge de travail peut rester réaliste, je pense que c'est vraiment une grande priorité dans ces secteurs. Par exemple. Ça va être le cas aussi, on en parle beaucoup, de la grande distribution. Possiblement. Je n'ai pas de chiffres sur ce secteur, mais il y a beaucoup de secteurs qui, ces dernières décennies, se sont fortement féminisés. Et en plus, avec l'âge de retraite qui augmente, cette catégorie de travailleuses devient très importante. Allez, j'avais quand même encore une question à poser par rapport aux hommes qui tournent autour des 50 ans. Ils ne souffrent pas de symptômes de ménopause, mais est-ce qu'ils éprouvent aussi des difficultés ou des gênes au travail liés à leur âge ? On n'a peut-être pas objectivé ça, mais... Non, nous n'avons pas vraiment investigué la pénopause, comme on l'appelle. Il y a des fluctuations hormonales aussi chez les hommes, mais rien n'exclut une étude future à ce sujet-ci. Voilà, alors on vous recevra probablement pour en parler une prochaine fois. Merci Steven De Vlieger. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Securex. Merci d'avoir été notre invité ce midi.